Salut les copains, allez nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidange Qashqai, changement des filtres et changement des plaquettes de frein avant et arrière. Ça sera sur deux autres vidéos, mais aujourd'hui aussi. Voilà, c'est un Qashqai phase 2 hein. Voilà. Ok, alors pour commencer, bon, comme le Qashqai est vachement haut, il faut le monter déjà sur un clic pour pouvoir enlever le tablier du dessous, qui est un peu galère pour enlever le tablier hein, donc pour enlever toutes les agrafes là qu'il y a à peu près un peu partout, tout le tablier là. Ça on aura accès au bouchon de filtre à vide. C'est parti. Voilà le tablier enlevé. Donc en fait il y a 9 vis, enfin 9 petits restagraphes. Les restagraphes c'est ça en fait. Plastique, on défait le truc du milieu pour desserrer la griffe et on tire. Voilà. Là il y en a 9, c'est-à-dire qu'il y en a 2, ensuite et de 4 et de 6. Et enfin 7, 8 et 9. Et enfin les 4 petites vis ici qui sont là. Voilà, ce sont les vis comme ça. Ensuite pour le repérage, c'est facile. Et voilà, ici vous avez la cloche du filtre à vide. Donc, très accessible. D'accord. Et là, sous le carter d'huile, bah voilà, vous avez le carré, donc vous voyez c'est un carré en fait, on va le dévisser et le joint en dessous. Voilà, alors au bout maintenant. Pour la cloche du filtre à huile, douille de 27, donc en fait cliquez, douille, voilà, mettez dedans et vous débloquez. Ok. Pensez à changer le joint de cuivre qui est sur le bouchon de raccordement. Donc le fameux carré pour défaire et le cliquet pour la cloche. Pour que l'huile coule mieux, ne pas hésiter donc à enlever le bouchon de réservoir d'huile et l'emplacement de la tirette. Voilà. Et là, on laisse tranquillement terminer de couler et on va démonter la cloche du filtre à huile en attendant. La cloche du filtre à huile ouverte. Voilà. On va changer le filtre, on n'oubliera pas de mettre le joint. Pensez à changer le joint de cuivre qui est sur le bouchon de raccordement. Le joint en cuivre de taille 16-22. Si votre bouchon est en mauvais état, bon là c'est pas le cas, hein, tout va bien, vous pouvez également le changer en commandant aussi. Donc un bouchon et ils vous fournissent ce type de joint également. Voilà, au choix. Pour le remontage, donc très simple, hein. On va changer le filtre à huile. On va le remettre dans la cloche avec son joint autour. On va remonter le bouchon d'huile avec son joint neuf et on serre tout modérément, pas comme une brute, ça sert à rien. Il y a des joints, c'est fait pour. Mais il faut serrer quand même à la clé et au cliquet pour la cloche à huile. Allez, c'est parti.
Tout dépend où vous achetez vos pièces. Moi, ça m'arrive de les prendre soit à Noroto, soit directement sur le site d'Oscaro. Vous faites votre choix. Si vous prenez un Pure Flux pour ce Qashqai phase 2, ça sera du L441 pour le filtre à vide. Voilà. Là. Voilà à quoi il ressemble. Il est tout neuf. D'accord. Voilà. Et on n'oublie pas qu'il y a le joint qui va avec. Il faudra mettre autour du couvercle une fois qu'il sera nettoyé. Allez, on continue. Pour mettre le joint dans la cloche à vide, hein, vous doutez bien, c'est dans cette craille où est mon doigt. Voilà, la dernière grosse craille. Tout simplement. Je vous le remontre une fois qu'il est fixé. N'hésitez pas à mettre un petit peu d'huile neuve sur le joint qui coulisse mieux dans son logement. Vous le voyez bien, il est dans le dernier interstice, ici, là. Voilà. Ensuite, on va remettre notre filtre et on va revisser notre cloche. On jettera évidemment tous les vieux joints. Allez, on continue. Petite astuce, si vous n'êtes pas sûr de la quantité d'huile à remettre, eh bien, c'est simple. Vous basculez tout ce qu'il y a dans l'écuelle que vous avez récupéré dans un bidon vide et gradué. Alors, si vous n'avez pas d'ancien bidon vide d'huile, les bidons d'eau minéralisée sont gradués aussi et font très bien l'affaire. Voilà. Ou bidon de lave-glace ou ainsi, enfin, ce que vous avez sous la main. Comme ça, vous mesurez bien, vous remettez exactement la quantité que vous avez enlevée. N'oubliez pas qu'en enlevant la cloche du filtre à vide, il y a pas mal d'huile qui a coulé également. Donc si ça vous indique par exemple 2,5 litres, je pense que vous pouvez mettre entre 2,7 litres, 2,8 litres, voire presque 3 litres. Mais vous faites le niveau au fur et à mesure que vous rajoutez de l'huile. Voilà. Juste avant de reposer la cloche à filtre à huile, passez un bon coup de chiffon à l'intérieur, vous voyez, pour qu'elle soit plus noire du tout, qu'elle soit bien nettoyée. Petite précision pour l'outil, donc j'ai un carré de 10 ici et un carré de 8 ici. Pour le bouchon du Qashqai, en tout cas celui du phase 2, c'est bien un carré de 8 ici. On a bien changé le joint, on a serré modérément, mais pour écraser le joint et ça suffit, après il n'y a pas besoin de serrer plus fort. Voilà, cloche à filtre à vide c'est pareil, resserré à fond, vous voyez, un petit coup de blocage, pas très fort parce qu'il faut quand même pouvoir le démonter l'année prochaine. Et c'est fini, on peut remonter le tablier. Voilà, une fois le tablier remonté, on va pouvoir remplir l'huile, etc. Faire le filtre habitacle, faire le filtre à air, ce sera déjà pas mal. Pour remplacer le filtre à air, donc c'est très simple, hein. Vous avez une griffe ici, vous avez une autre griffe là, d'accord. Vous avez les deux pattes ici qu'on écarte, on soulève le tout, on entrouvre, on sort l'autre filtre, on remplace, un petit coup de soufflette si vous avez un compresseur c'est parfait, et on met les 4 agrafes en place et c'est réglé. Donc petit rappel, regardez bien comment est fixé, enfin comment je vais me mettre à l'ombre, c'est plus simple, voilà. Donc vous avez une patte là et vous avez 3 pattes là, d'accord. Les 3 pattes plus l'épaisseur à l'intérieur du couvercle, voilà, il va comme ça. Il n'a qu'un sens, vous ne pouvez pas vous tromper. Il ne peut aller que dans un sens, c'est-à-dire comme ça. Là il épouse bien la boîte et ensuite on referme et on met les bagues. Ok, ça roule. À l'issue du verrouillage des 2 agrafes, on replace la tuyauterie dans son logement en vérifiant que l'agrafe est bien verrouillée en haut et les deux également dans leur logement sur les côtés. Voilà, et là on est bien. Qui est du filtre habitacle, vous faites pas avoir avec toutes les vidéos qu'on voit où il faut démonter la pédale d'accélérateur et ses côtés conducteurs. Sur les phases 2, comme celui-ci, le mien est un essence de 2016. On démonte côté passager, vous voyez, le cache, juste un petit cache triangulaire. Voilà, et enfin, quand on va voir tout derrière au fond là, vous avez le fameux capot qui va au fond, qui se déclipse tout simplement en tirant dessus. Tac, et il sort. Ok. Et tout au fond derrière, vous avez accès à votre filtre habitacle. Je sais pas si on voit super bien, mais bon,
je fais de mon nez.